Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book haul. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés ces derniers temps, j'ai pas tout acheté en une fois. Et il s'agit donc de mes prochaines lectures, je sais pas encore dans quel ordre, je sais pas combien de temps je vais mettre à les lire. Mais voilà, j'adore aller acheter des livres, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et donc voilà, puisque ça me fait très plaisir, je me suis fait un peu plaisir. Et je me suis acheté quelques livres cet été et ces derniers temps. Donc tous ceux que je vais vous montrer, je les ai pas encore lus et je vais les lire prochainement. Et voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains que vous avez lus et ce que vous en avez pensé. Je me suis aussi penchée sur certains auteurs en particulier dont j'avais grandement envie d'approfondir la bibliographie. Et donc vous allez voir qu'il y a plusieurs livres d'auteurs similaires. Je vais tout de suite commencer par un de ces auteurs en particulier d'ailleurs. Et il s'agit de quelqu'un de pas connu du tout, vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette personne. Il s'agit de Stephen King. Donc il y a plusieurs Stephen King que j'ai pas encore lus. Et voilà, c'est une grosse lacune. Il était grand temps que j'achète quelques livres de plus en plus de lui et que je m'y mette. Le premier que j'ai acheté c'est Shining. Donc évidemment j'ai vu le film mais j'ai jamais lu le livre. Et donc voilà, ça fait longtemps qu'on me dit que le livre est mieux que le film. Même si c'est assez similaire, mais que, je sais pas, je crois qu'on m'a dit la fin est beaucoup mieux, ou quoi, il y a quelques... Bref, on m'a toujours dit, lis le livre, si t'as aimé le film, lis le livre, lis le livre. Donc il était grand temps que je m'y mette. Et puisque j'ai acheté Shining, évidemment, j'ai acheté également Dr. Sleep, qui est donc la suite. C'est apparemment basé sur donc c'est le petit garçon qui était dans Shining et voilà. Donc je sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai pas trop envie de savoir puisque je préfère d'abord lire celui-ci et puis après enchaîner sur celui-ci. Mais je me suis dit que c'était probablement des valeurs sûres et que ça me tentait quand même vachement bien de les lire. Et donc celui-ci est assez vieux, celui-ci est assez récent. Mais voilà, je trouve la pochette de celui-ci trop canon. Dr. Sleep. Trop beau. Et pour continuer dans le Stephen King, un autre qui est assez récent et que j'ai pas encore lu, c'est Monsieur Mercedes. La pochette est bien sanglante. Et le résumé est pas très explicite, mais il me tentait bien. Et comme je vous dis, j'ai vraiment envie d'approfondir cet auteur parce que je crois que j'ai lu quoi, la honte, peut-être 2 ou 3 livres de lui. Pas grand chose de plus. Donc voilà, j'en ai 3 de plus. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont vos romans préférés de Stephen King, quels sont ceux que je devrais absolument lire et surtout pas passer à côté, et si vous avez lu ceux-ci, ce que vous en pensez, si vous les avez aimés ou pas. Donc voilà, j'ai de quoi me pencher sur Stephen King dans mes prochaines lectures. Alors un autre auteur dont j'ai acheté 2 bouquins, c'est Virginie Despentes, qui est une auteure que j'aime beaucoup depuis longtemps. Bon, c'est en général des livres assez trash, pas que Stephen King soit soft et tout public, mais en général Virginie Despentes, c'est pas des lectures pour enfants ou même jeunes ados. Et donc il s'agit de... c'est la première fois qu'elle écrit des suites, donc ça va être une trilogie. Pour le moment il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, donc il s'agit de Vernon Subutex, prix des lecteurs 2016. C'est toujours vendeur quand tu vois la liste de prix qu'il y a derrière, même si au final ça veut rien dire, mais voilà, ça, tu te dis oh, ah bon, elle a été récompensée autant. Soit, j'aime vraiment beaucoup cet auteur et donc je vais les lire. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça a l'air assez déprimant comme lecture, donc il faut que je sois dans un bon mood pour commencer à les lire, pas un moment où t'es pas bien et tout, et tu te dis ouais, je vais lire Virginie Despentes, ça va me remonter le moral. Non, pas du tout, c'est un peu comme écouter du Damien Saez, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il me semble que ça parle d'un homme qui est vendeur de disques et qui perd tout ce qu'il a et qui se retrouve sans abri. J'en sais pas beaucoup plus, on verra, mais en tout cas ça a l'air bien sympa. Et j'ai déjà lu beaucoup de livres de Virginie Despentes, pas tous, mais j'en ai lu beaucoup. Et j'aime vraiment bien son style d'écriture et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, donc c'était une évidence que je devais lire ceci. Ensuite, il y a un autre auteur, alors là vous n'allez pas être surpris si vous regardez déjà ma chaîne, que je me dois d'approfondir. Alors là par contre c'est un auteur dont j'ai déjà lu au moins 10 romans, mais comme il en a écrit beaucoup,
ben, y a de quoi faire. Il s'agit de Maxime Chatham, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et donc, pour continuer, enfin, j'aimerais bien lire tous les romans de Maxime Chatham, c'est bien simple. Donc, pour continuer dans ma lancée, j'ai acheté directement Les Abysses du Temps en intégrale. Donc, vous voyez la jolie brique. Il est énorme, je sais pas combien il y a de pages. Oh, ça va encore. Quand on le prend en main, on se dit toujours, ouais, il doit y avoir 2000 pages. En fait, il y en a 1148, mais bon, il est quand même conséquent. Donc, c'est Les Abysses du Temps qui contient Léviathan, suivi de Le Requiem des Abysses. Il me semble que celui-ci se passe, oui, c'est ce qui est mis derrière, en 1900, pendant l'exposition universelle à Paris, et le mal va frapper 2 fois. Ça n'en dit pas beaucoup plus, mais bref, j'ai pas besoin que ça en dise plus. Moi, Maxime Chatham, je fonce. Et d'ailleurs, il va y avoir prochainement le dernier tome de Autre Monde qui va sortir, donc je vais pouvoir m'enchaîner les 2 derniers tomes. Autre Monde, allez-y, lisez-le, n'hésitez pas, une seule seconde, c'est fabuleux, c'est magnifique, j'adore. Moi, c'est ma saga préférée après Harry Potter. Et ça, c'est vraiment tout public, parce qu'il écrit parfois des romans qui sont pas tout public. Autre Monde, ça l'est, et c'est fabuleux. Soit. Voilà, donc Les Abysses du Temps. Et il a une autre série qui... celui-ci c'est quoi? C'est le cycle de l'homme et de la vérité, qui est fait de 4 romans, dont j'ai acheté le premier qui est Les Arcanes du Chaos. Ça parle des manipulations de l'histoire, des sectes, d'une fille qui se pense possédée, folle, qui entend des voix, qui voit des choses qui n'existent pas. Bref, parfait quoi, que demander de plus? Donc je suis aussi impatiente de lire et de me lancer dans cette saga. Je sais pas par lequel je vais commencer, entre Les Abysses du Temps ou celui-ci, mais bref, Maxime Chatham, je t'aime. J'ai encore 2 romans. Je vais de suite me pencher pour les chercher. Oh là là, je suis pas douée, j'en ai abîmé un. C'est pas grave, les livres c'est fait pour être abîmé, c'est fait pour vivre. Donc le premier c'est American Gods de Neil Gaiman. Neil Gaiman c'est un auteur dont j'ai envie de lire un livre depuis très longtemps. J'espère que je vous ai pas déjà parlé de ce livre dans un autre haul ou quoi, j'ai eu un petit doute, mais soit j'en reparle parce que je l'ai toujours pas lu. Il va être adapté en série télévisée pour 2017, c'est pour ça que je traîne un peu à le lire pour pas avoir le temps de tout oublier quand l'adaptation sortira, si j'aime le livre évidemment. Donc Neil Gaiman, c'est un auteur... Gaiman, on va dire Gaiman. C'est un auteur dont j'ai envie de lire un livre depuis longtemps. J'ai lu aucun roman de lui. Donc pareil, si vous avez des conseils sur cet auteur, si vous me dites ah non, c'est son plus nul roman, t'aurais pas dû prendre celui-là, t'aurais dû prendre celui-là, je le lirai quand même, mais je lirai peut-être l'autre dont vous me parleriez aussi. Donc n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. American Gods, c'est une fable sur il me semble, les dieux antiques et les dieux nouveaux. J'aime pas vous lire les résumés, je trouve ça un peu bon pour moi, les résumés. Vous pouvez très bien taper le nom du livre et aller voir le résumé sur Amazon ou sur Goodreads ou sur Babelio ou j'en sais rien. Donc il me semble que c'est une fable entre les anciens dieux et les nouvelles idoles. Donc je sais pas, moi ça m'inspire Zeus qui se bat contre Spider-Man. Alors peut-être je flash complètement. Probablement que je flash complètement. Mais voilà, ça a l'air vachement intéressant, ça a l'air un peu différent de ce que je peux parfois lire. Enfin, en fait, non. C'est pas si différent que ça, de ça que je peux... puisque c'est du fantasy. Voilà, je suis bien impatiente de me pencher dessus. Et pour finir, c'est un livre, c'est le seul qui est en anglais de la liste que je vous présente là. Tous les autres sont en français. Et il s'agit de... It Gets Worse de Shane Dawson. Donc si vous ne le connaissez pas, Shane Dawson c'est un youtubeur américain. Il avait écrit un premier livre qui s'appelle... Mon Dieu... Oh, allez, je l'ai adoré et maintenant j'ai un blanc, je sais plus. Qui s'appelle I Hate My Selfie. J'avais adoré son premier bouquin, c'est le bouquin de youtubeur que j'ai préféré parce que j'en ai lu plusieurs et Shane est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, qui me fait beaucoup rire et donc je suis très impatiente de lire son second roman. À mon avis ça va être tout aussi drôle et complètement déjanté que le premier et ça me promet une belle part de rigolade et probablement quelques moments émouvants parce que dans le premier j'ai ri et j'ai pleuré. Voilà. Et pour le premier, il y a la review du bouquin qui est déjà sur ma chaîne si ça vous intéresse.
Voilà, c'est les livres que j'ai achetés récemment et que je vais lire prochainement. Dites-moi quoi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à laisser des conseils random de bouquins, vu que vous voyez un peu mes goûts avec le temps qui avance. Dites-moi quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi également si vous souhaitez des reviews de certains de ces bouquins une fois que je les aurai lus, que je vous dise ce que j'en pense. Et voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Gros bisous.